Récemment, l'honorable François Neilo Auli, député de la commune de Yamoussoukro, a tenu une conférence de presse en présence d'une dizaine de journalistes. Il est revenu sur les grandes lignes de cette conférence à notre micro. Je suis Awili Kwasi François Neilo, je suis député de la commune de Yamoussoukro depuis les dernières élections du 6 mars 2021. Je suis natif de la ville de Yamoussoukro. Je crois que mon expérience a été dans différentes entreprises que mon père m'a donné l'occasion de créer, d'animer. Ce qui indéniablement m'a conduit aujourd'hui vers la politique. Et la politique, comme vous le savez, elle sous-tend l'œuvre sociale. Et donc l'œuvre sociale, normalement, la force et l'énergie, la qualité de l'œuvre sociale, ce sont les êtres humains. Voilà, donc en somme, vous comprenez, si j'ai accepté d'être candidat, c'est un peu voir, après tout cet apprentissage au niveau entrepreneurial, qu'est-ce que je peux faire avec les politiciens pour apporter encore un peu de ma qualité et inciter mes concitoyens à sortir d'eux-mêmes et comprendre qu'on ne peut réussir qu'en mutualisant nos forces. Donc cette conférence de presse s'est articulée un peu autour de tout ça. C'est d'abord Yamoussoukro, l'entente, la mutualisation des forces, inciter la jeunesse à sortir d'elle-même, inciter la jeunesse à comprendre que demain, s'il doit avoir un meilleur pour eux, tout viendra d'eux. C'est aussi demander et remercier dans un premier temps le président Alassane Ouattara pour l'effort qu'il fait chaque jour pour toute la Côte d'Ivoire et surtout pour Yamoussoukro, et lui demander humblement à se pencher davantage sur ce dossier de 83 qui fait de Yamoussoukro la nouvelle capitale, le transfert de la capitale, que ce transfert soit effectif pour qu'on puisse désenclaver Abidjan. Abidjan est saturé. Et je crois que Yamoussoukro s'y prête. Son prédécesseur, le président Félix Houphouët-Boigny, son père, a tracé les sillons pour toute la Côte d'Ivoire et Abidjan, mais surtout Yamoussoukro aujourd'hui est une ville où on aura un accès facile, on aura une facilité. Je veux dire, Yamoussoukro est une virginité à prendre pour pouvoir en faire une éprouvette, un incubateur. Et à partir de là, comme sa position au niveau de la Côte d'Ivoire, cette position qui lui confère la possibilité de pouvoir se déplacer d'un point à un autre sans difficulté, je crois que Yamoussoukro aujourd'hui, le président doit, je sais qu'il a en tête, mais de nous faire confiance pour que cela se réalise. Je comprends bien qu'il veuille bien le faire, mais il faudrait qu'il y ait l'entente au niveau de la population de Yamoussoukro. À ce moment, lui, il sera beaucoup plus à l'aise. Mais je crois que notre mandat, aujourd'hui, nous allons axer ces efforts-là à la compréhension, à l'entente, et surtout avec nos prédécesseurs, nos aînés, qui comprennent que nous sommes de la même génération, mais pas de la même promotion. Et donc, chez nous, l'enjeu serait d'abord l'entente. C'est primordial, parce qu'aujourd'hui, on dit l'union fait la force. Si nous n'avons pas cela, ça va être difficile, nous nous déchirons. Et demain, je crois que tout président qui viendra n'aura pas cette envie. Donc nous disons au président Ouattara, nous allons axer notre effort. Le ministre Souleymane Dirassouba, qui est par ailleurs un député comme moi, puisque nous sommes élus tous deux sur la même liste, je crois que lui et moi, nous avons eu plusieurs séances de travail. Et ensemble, nous sommes d'accord pour que nous demandions humblement au président de la République de faire l'effort avec le gouvernement, de comprendre que le transfert de la capitale doit se faire vraiment pour magnifier. Houphouët-Boigny, puisqu'on parle du RHDP. Le RHDP, vous l'entendez bien, c'est le président Félix Houphouët-Boigny. Et donc cette ville, je crois qu'il est bon à un moment donné de venir refaire vivre Houphouët, de faire revivre ce modèle de paix, de développement, en venant lui-même prendre la ville, puisqu'il a déjà commencé aujourd'hui, il a repris le bitumage, il a fait le transfert, je dirais, de beaucoup de structures comme le Sénat, qui est implanté à Yamoussoukro. Nous prenons la grande médiature qui y est, nous prenons l'autorité des rois et chefs
aujourd'hui qui est implanté. Donc nous souhaitons aussi que d'autres structures viennent et que dans le modèle, déjà que le président voit au niveau du foncier, hein, qu'une structure spécialisée qui sera sous son contrôle, ou si aussi à la rigueur celui du Premier ministre, pour que cette rigueur qu'ils impriment à leur quotidien et à la réussite des valeurs dans l'exercice de leur métier, que cela aussi s'exerce pour Yamoussoukro également. À la jeunesse, avec le ministre Diarra-Souba, il est question d'abord de faire un état des lieux au niveau des ressources humaines. Je parle de la qualité des êtres humains, la formation qu'ils ont, celles qui n'ont pas. Et à partir de là, nous aurons la possibilité de savoir quelles sont les voies que nous pouvons emprunter pour faciliter l'insertion ou la réussite sociale de tous ces jeunes au niveau de Yamoussoukro. Parce qu'il faudrait dès le départ avoir un potentiel, savoir faire quelque chose. Je ne parle pas de diplôme universitaire, mais je parle de celle de l'apprentissage au quotidien. Bon, donc je crois qu'à ce niveau, nous en avons parlé. Il a dit si chaque année nous avons la possibilité d'impacter avec cette mesure 2000 jeunes, mais au bout de 5 ans, c'est facilement 10 000 jeunes qui pourront. Et puis bon, voilà, c'est la formation un peu dans l'agriculture pour le développement durable. Au niveau même de la construction, puisque Yamoussoukro, comme la Côte d'Ivoire tout entière, a un déficit en immobilier, et il faudrait intéresser beaucoup de jeunes à cela aussi dans le métier de l'immobilier. Donc il y a beaucoup d'éléments qui concourent à cela. Nous avons certains éléments qui reviennent encore à l'agriculture. Nous avons autant, et surtout, nous avons la transformation de ces produits-là pour pouvoir les conserver. Donc tout ceci demande une formation. Donc à la jeunesse, c'est plutôt de leur demander d'être patient. Nous venons d'arriver, nous avons nos bagages, c'est maintenant que nous sommes en train de voir l'ampleur, nous mesurons la portée de ce que nous avons. Et donc on nous donne au moins les 100 jours, peut-être nous sommes dedans. Après 3 mois, je crois que jusqu'à la fin du mois de juillet, nous serons en mesure de leur dire de quoi nous sommes capables. Mais cette capacité, nous pourrons l'avoir avec eux. Parce que la résilience, on ne peut l'avoir que dans le concert de l'entente, de l'amour du prochain. Voilà. Donc on ne peut réussir qu'avec eux-mêmes, pour eux-mêmes, que cela peut se faire. Et surtout, dire au président Ouattara que si nous avons milité, nous avons fait en sorte que le RHDP passe à Yamoussoukro, c'est pour lui dire que la population de Yamoussoukro, quoi que les gens veuillent dire au lendemain des élections ou avant les élections dernières, les gens, la majorité, ont toujours été prêts à le voir ici. Et si nous sommes élus, qu'ils comprennent là aussi que c'est un message fort que la population lui a envoyé. Et aujourd'hui, qu'ils comprennent que, excusez que si nous faisons une autosatisfaction, nous sommes des héros. Oser à une période aussi sensible être candidat au lendemain des troubles, candidat RHDP, les gens qui ont été élus sous la bannière ou pas élus, je crois que nous méritons simplement d'être écoutés de temps en temps, que le président comprenne que si nous avons osé, c'est parce que nous sommes prêts à servir le pays avec lui et pour lui-même et pour nous-mêmes. Nous sommes prêts qu'il réussisse sa mission avec nous. Nous sommes ses soldats. Nous attendons. Parce que la politique, elle est députée. Je crois que nous sommes là non seulement pour la gestion du budget de l'État, mais aussi dans la continuité de l'œuvre du président de la République. Nous sommes en quelque sorte ses bras séculiers au niveau de cette ville. Voilà ce que j'avais à dire en somme pour clore mes propos.